Coucou tout le monde, bienvenue pour votre taroscope, le taroscope donc du mois de septembre 2023. Allez, on va faire les derniers signes pour aller voir donc qu'est-ce qui va se passer pour vous ce mois-ci en septembre. Donc, allez, quel signe? Prochain signe, ce sera, attention, les taureaux. Les taureaux, allez, c'est parti. Alors, vous avez vu, les taureaux, là, la disposition a un peu changé. Vous allez mieux voir les cartes, normalement. Et on va commencer donc par le tarot de Marseille pour voir un petit peu la dynamique dominante de votre mois, d'accord? Pour capter un petit peu l'énergie ambiante de ce mois-ci. Et ensuite, on ira voir plus en détail qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental et professionnel avec l'oracle de Béline. Et comme d'habitude, on approfondit pour voir un peu plus loin quelles sont les opportunités pour voir un petit peu, comment dire, là, vous êtes dans de bonnes dispositions. Pourquoi, en fait, au juste, concrètement? Et quelle surprise pourrait vous attendre ce mois-ci? En deuxième partie de vidéo, on va aller faire votre météo énergétique avec l'oracle d'Aliaské, où pareil, on ira voir comment vos énergies vont se déployer en début, milieu et fin de mois. Et à la fin de la vidéo, je tirerai une carte pour voir quel message les anges souhaitent vous délivrer pour vous accompagner durant ce mois de septembre. Ok? Allez, c'est parti. On y va pour le signe donc des taureaux. Septembre 2023. Quelle va être donc l'énergie dominante de ce mois? Là, vous êtes dans quelle phase de développement exactement? Bon, hein, c'est quoi? De quoi il est question? Allez, pour le signe des taureaux, septembre 2023, signe des taureaux, septembre 2023. Ok, je sens très bien celle-là. Ouais. Ouh, la force. La force. Ah, eh bien, on est content. La force. Ah, bah dis donc, vous savez y aller hein, pour vous. Alors, la force, évidemment, nous parle de quoi? De puissance. Elle nous parle également de, comment dire, là, vous allez gagner, je pense, une victoire sur vous-même. C'est ça qui résonne ici pour ce mois-ci. En tout cas, je sens que vous allez utiliser votre intelligence différemment. euh, de façon sans doute beaucoup plus efficace. C'est ce que m'indique déjà cette carte, cet arcane majeur. Et là, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous allez sentir cette force intérieure, vous allez sentir qu'elle vous protège, vous allez vous sentir sur ce mois de septembre avec beaucoup plus d'énergie, plein d'énergie, je dirais même. La carte de la force, c'est aussi la maîtrise, la notion de maîtrise sans effort. C'est-à-dire que là, ce que je ressens, c'est que vous avez trouvé votre rythme, ou en tout cas, vous allez être en train de le trouver ce mois-ci, ce qui fait que vous savez ce que vous voulez, vous aimez ce que vous êtes en train de faire, donc vous le faites avec tout simplement passion, avec intérêt, et donc quelque part, il n'y a pas de raison de forcer un petit peu la volonté. Cette lame également, elle nous parle de sexualité. Donc, il peut se passer des choses sur le plan sexuel. Hein, la sexualité évolue, elle n'est jamais la même d'un âge à l'autre, d'une période à l'autre. Et puis, s'il y a des phases où on est plus ou moins aligné, je dirais, avec notre sexualité, là, ici, il peut se passer quelque chose sur ce mois-ci. Soyez donc attentifs. Cette carte me parle aussi de courage. Elle me parle de réussite sur les épreuves, mais grâce à votre courage, grâce à votre force de conviction, grâce à votre propre énergie. Hein. Ici, vous allez, je pense, pour certains d'entre vous, dégager une puissance magnétique.
la carte de la force, c'est vraiment vous dégager une espèce d'aura énergique, forte, vous voyez, exerçant une sorte de protection par rapport vis-à-vis de certaines personnes. Donc, je pense que vous allez dégager ce mois-ci. D'accord? Il y a ça comme énergie qui ressort. Euh, Là, de toutes les manières, on vous invite évidemment à mieux dominer vos instincts. Justement, vous en avez la niaque. Et à garder évidemment la maîtrise de vous-même. Ok? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà, il va falloir faire attention évidemment quand la carte de la force ressort. Il y a l'aspect négatif de cette carte, c'est la colère, le fait de vouloir absolument affronter les choses. Parfois, faut faire preuve donc de mesure et de détachement. Attention à, si vous avez un côté parfois un peu brut, à ne pas, hein, les taureaux, n'est-ce pas? À ne pas trop user de cette force. Donc, il va falloir maîtriser tout ça. Peut-être un petit défaut d'impatience aussi, faire attention à ça et à votre insensibilité, ou du moins, c'est pas que je dis que vous êtes insensible, parce que ce serait faux, mais je dis, en fait, vous pouvez faites attention, parfois vous pouvez paraître insensible et voire même ne pas vous rendre compte que vous vous détachez trop en fait, ok? Donc, ça me parle de maîtrise ici, maîtrise de la force et le fait de triompher des épreuves grâce à votre énergie. Alors, maintenant, on va aller voir en détail qu'est-ce qui va se passer pour vous avec l'oracle de Béline. On va aller voir dans le domaine amoureux, sentimental, affectif, qu'est-ce qui va se passer pour vous, même dans votre vie intérieure. On va voir ce qui se dégage. Évidemment, on ne va pas pouvoir tout dire, mais on va voir un petit peu, en gros, qu'est-ce qui se dégage pour vous, les taureaux, en ce mois de septembre, dans ce domaine-là. Domaine sentimental, affectif, amoureux. Ok, c'est parti pour les taureaux. Septembre 2023. Ok. La sagesse. Eh oui, vous voyez, la sagesse, c'est une carte qui me parle de modération. Cette carte me parle aussi de savoir mesurer, de faire preuve de perspicacité. Là, ici, la raison prime sur la passion. Hein. Donc, on est vraiment raccord avec la carte de la force. Ici, il est question de savoir maîtriser les situations, faire preuve évidemment de sagesse, d'être dans la modération aussi parfois de ses exigences, donc attention. Là, ce que j'entends ici, déjà dans un premier temps, c'est la notion de... Je pense que dans le domaine sentimental affectif, là, il va être question de modération. Donc, on va voir un peu plus de plus près ce qu'on veut me dire. Domaine sentimental affectif amoureux pour les taureaux en septembre 2023. On me dit... Ouais, vous voyez, la carte de la méchanceté, c'est une carte où en fait l'énergie, elle est, comment dire, elle peut se retourner aussi parfois contre nous-mêmes. Donc attention à vos paroles, attention à votre façon dans votre façon d'interagir avec les autres, d'accord? Ce mois-ci, là, ce que je ressens, c'est vraiment tant dans votre couple, si vous êtes en couple, ou dans vos relations amicales, familiales, faites attention à ce que vous dites. Soyez vraiment dans la nuance, soyez attentif à la sensibilité des autres. Tout le monde ne perçoit pas les mêmes choses de la même manière. Voilà, soyez vigilants là-dessus. D'accord? Et moi, je pense que vous allez l'être. Hein, parce que j'ai quand même la carte de sagesse en premier. Donc, je pense que justement, vous allez percevoir, vous allez comprendre que ce n'est pas justement en faisant preuve d'intolérance que vous vivrez mieux vos relations. Au contraire. Là, moi, je sens que justement, vous faites un pas en avant, vous êtes plutôt dans la maîtrise de la situation et self-control ici. Hein. Super.
hein. On va en remettre une quand même. Mais donc, là, la question, c'est pas une question célibat ou vous voyez, là, ce qui ressort surtout, moi, ce que je ressens, c'est dans la façon d'interagir. Donc, il se passe quelque chose dans votre vie intérieure qui influe sur l'ensemble de vos relations. J'espère que c'est beaucoup plus clair comme ça. Donc, évidemment, ça va impacter votre couple si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, ça va vous impacter évidemment dans un premier temps, mais aussi ça va impacter votre premier cercle social, les personnes avec qui vous interagissez le plus dans votre quotidien. Donc, vous adaptez en fonction de votre situation. D'accord? Donc, je vais en remettre une juste pour voir un peu plus en détail précisément ce qu'on veut me dire ici. Domaine affectif amoureux, signe des taureaux. Ok. Donc, j'en ai deux, je recommence. Signe des taureaux, septembre 2023. Se retourne. Septembre, décidément, du mal là. Septembre 2023, signe des taureaux, domaine sentimental, affectif et amoureux. Il fait très chaud là chez moi. Je sais pas vous, mais moi là j'ai très très chaud. C'est terrible la chaleur qu'il fait. Je n'en reviens pas. Il n'y a même pas quelques jours, j'avais l'impression qu'on était en hiver. Et là, maintenant, il fait super chaud. Ah là 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 là, la météo. Donc, domaine sentimental, affectif, amoureux. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Ah, voilà. Ouais. Vous voyez? Campagne santé. Campagne santé, ça me parle de simplicité, d'équilibre. Vous voulez vraiment que les choses, vos relations soient les plus évidemment harmonieuses. Vous cherchez le calme avant tout, la quiétude, la tranquillité, la paix. Donc, vous allez, je pense, s'il y a des personnes dans votre entourage ou voilà, des personnes avec qui il y a des tensions ce mois-ci, vous allez, je pense, surtout en priorité essayer de trouver ce calme intérieur en vous et je sens que dans vos... Voilà, vous allez être modéré. Je sens que vous allez être en mode, bon... cool, j'ai pas envie de me prendre la tête, je sais que cette personne me cherche des poux dans la tête, ou je sais que mon compagnon et ou ma compagne est dans une période un peu compliquée et donc vous en subissez un petit peu l'impact, hein. Mais ici on parle de ça. Je pense aussi à certaines personnes ici qui pourraient être un petit peu habituellement, qui ont tendance à être sur la défensive. Là, je vous sens ce mois-ci, au contraire, beaucoup plus, parce que vous allez être beaucoup plus vigilant, beaucoup plus perspicace, c'est encore ce mot qui revient. Euh, En fait, vous allez tellement y voir beaucoup plus clair, ok, que vous allez sentir dans votre façon de communiquer qu'il faudra le faire de façon dépassionnée pour que justement les choses rentrent dans l'ordre tranquillement. Je, je, je tiens à dire quand même pour, comment dire, pour certaines personnes, euh, je sens qu'en fait, là, vous mûrissez. C'est vraiment une maturité émotionnelle que je ressens ici. Il y a une forme de lâcher prise qui ressort. Et je pense que justement, par rapport à peut-être il y a des personnes dans votre entourage qui peuvent être même proches, hein, familiales, des membres de votre famille ou des amis proches, ou même tout simplement ça se passe pas très bien avec le compagnon. Pour certaines personnes, je sens qu'au contraire, voilà, ce que vous allez chercher à faire, c'est à calmer le jeu. Et de toute façon, là, clairement, c'est le but, hein. On vous invite vraiment à calmer le jeu. Ça n'a aucun intérêt de mettre de l'huile sur le feu, euh, particulièrement en ce mois-ci. De manière générale, de toute façon, mais voilà. Donc, comment dire,
Voilà, je sens ça. Je sens, ah, allez, petite dernière, parce que je le sens, alors je le dis. Je sens aussi que pour certaines personnes, vous allez saisir, vous allez comprendre que là, la situation relationnelle dans laquelle vous vous trouvez, il va falloir faire preuve de prudence, y aller mollo, parce que voilà, la situation est complexe et du coup, bon, vous avez compris que il faut être assez doux, calmos. Voilà, c'est ça que je ressens ici. Prudence, discrétion, y aller tranquille. Voilà, allez, le message est passé. Vous me direz en commentaire si ça a fait sens ou pas pour vous. Allez, maintenant on passe au domaine professionnel pour donc le signe des taureaux. Domaine professionnel, septembre 2023. Septembre 2023. Domaine professionnel taureau. Ok. Nous avons le hasard. Ah, une opportunité qui se pointerait, peut-être. On va voir. Une notion de timing, d'enchaînement des événements qui se produiraient pour vous et en votre faveur. On va voir. Domaine professionnel pour le signe des taureaux. Peut-être un coup de bol là. On va voir. Qu'est-ce qu'on me dit? Infortune. Ok. Donc, là, ce mois-ci, vous sortez d'une période, hein, ou alors vous l'êtes encore, c'est difficile, il y a peut-être même des soucis d'argent, des problèmes économiques, financiers quand même importants. Bref, c'est dur, c'est compliqué, ça l'est encore pour certains d'entre vous, ou vous en sortez, ou vous l'êtes encore dedans. Mais en tout cas, voilà, il a fallu que vous fassiez preuve de constance, de persévérance. Cette carte me parle de cette notion-là. Cette carte nous parle également, voilà, c'est ici, cette femme, cette vieille dame, traverse des épreuves, elle est affligée, c'est douloureux, c'est peut-être même, elle se sent handicapée par rapport à quelque chose. Ça peut être la notion de fin de cycle. Donc là, peut-être qu'il y a une opportunité qui va se présenter pour vous dans le domaine professionnel. Donc, je ne sais pas, hein, vous adaptez. Si vous êtes par exemple au chômage, ça peut être une proposition d'offre d'emploi qui enfin va vous sortir de cette période très compliquée sur le plan professionnel. Pour d'autres personnes, ça peut être, voilà, vous avez un emploi stable, mais évidemment, cet emploi eh bien, ça a été difficile. Peut-être on vous demandait de faire plus d'heures que d'habitude. Peut-être qu'il manquait une personne au sein de votre entreprise et donc il vous fallait faire, ça augmentait forcément votre charge de travail et c'était assez difficile à vivre, on va dire ça comme ça. Peut-être que vous êtes indépendant et eh bien, la situation a été compliquée ou parce que vous ne trouviez pas assez de clients ou parce que vous n'arriviez pas à mettre suffisamment en valeur votre offre. Voilà, c'était un peu compliqué ou vous n'arriviez pas à faire les bons partenariats. Là, il y a quelque chose qui bouge. La carte du hasard, vous voyez, c'est comme une roue. C'est la roue qui tourne. Ça ressemble un peu, pour moi, le hasard me parle de roue du destin un petit peu. Où là, on me parle de mouvement. C'est un petit peu une suite d'événements qui justement joue en votre faveur ici. C'est la roue qui tourne en votre faveur. Donc, il va falloir saisir la balle au bon. Peut-être qu'il y a des nouvelles rencontres d'ordre professionnel, hein, avec des enjeux professionnels, ou en tout cas, vous adapter, parce que je sais qu'il y a des personnes retraitées ici. C'est par exemple, vous faites une rencontre, je ne sais pas, peut-être que vous défendez une cause, peut-être que vous faites du bénévolat, peut-être, voilà, vous avez compris. Donc, l'activité dans laquelle vous vous investissez, vous allez peut-être faire une rencontre déterminante ce mois-ci, ou en tout cas une situation qui va influer favorablement. Donc, par exemple, si vous vous sentiez seul au quotidien dans votre activité quotidienne, hein, ça fait un peu répétition, désolée, mais bon, dans le domaine actif, on va dire, là, il y a il y a une échappatoire, il y a quelque chose qui vous sort de cette période franchement affligeante. Voilà, ici, ça n'a pas été simple.
et justement, il y a quelque chose qui se présente à vous qui va sortir de là. On va aller voir un petit peu si on peut avoir d'autres précisions par rapport à votre situation. Parce que j'ai avec celui-là, il m'échappe aujourd'hui. Domaine professionnel pour le signe des taureaux. Domaine professionnel, signe des taureaux, précision. Domaine professionnel, signe des taureaux, précision. Okay. Donc, ouais. Oh, bah vous allez être content, hein, avec la carte bonheur. Là, ici, ça me parle d'une immense joie, un énorme... Là, je sens ici, pour certaines personnes, ça va être un soulagement. L'impression qu'enfin, tout vous sourit. Donc, très positif. Vous sortez, là, ici, hein, vous voyez, vous sortez enfin de cette période de merde. Excusez-moi du terme. Mais de merde, voilà. Donc, il y a la possibilité. Alors, attention, ici, ça va pas, comment dire, c'est une opportunité. Donc, ça veut dire que va falloir être attentif, d'où le fait qu'on vous parle de sagesse, de vigilance qui ressort ici, hein. Donc, soyez concentrés, soyez ouverts, soyez attentifs, puisque c'est une opportunité qui va se présenter à vous. Mais ça ne va pas être marqué dessus, attention, opportunité, hein. Je tiens à vous le dire. Donc, il va falloir être attentif aux événements, à la tournure des événements, puisque c'est là où vous allez pouvoir détecter, ah tiens, il y a peut-être justement cette possibilité qu'il faudra vous saisir, tout simplement, d'accord? C'est, voilà, mais en tout cas, si vous allez la saisir, cette opportunité, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être content. Il y a vraiment, vous allez avoir un sentiment ici de gratitude. Ah, enfin, merci. Vous voyez, c'est vraiment le sentiment que les choses vont s'améliorer. Il y a du contentement ici. Voilà, il y a une notion de succès, évidemment. Voilà, vous sentez que enfin vous pouvez, là je sens, j'entends souffler à nouveau. Vous sortez de là. Donc cette opportunité, ça va vraiment être pour vous une immense joie. Donc ça peut être un contrat que vous signez, un gros client, un client qui vous amène un élan. Vous voyez, un cachet, si vous êtes artiste, ça peut être voilà, quelque chose qui enfin va faire bouger les choses en votre faveur. Ça peut être plusieurs événements aussi à la suite qui s'enchaînent et justement qui font bouger les choses. Vous êtes dans la force, les taureaux, hein, ici. Donc voilà, super. C'est vraiment une belle phase. Ok? Allez, maintenant, on va aller voir justement, on va aller voir les opportunités. Donc là, déjà, on a une bonne idée des opportunités, mais on va aller voir plus précisément encore. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, c'est une bonne période pour vous. Pourquoi, au juste? C'est ça qu'on va aller voir. Donc, domaine des potentialités et des opportunités pour le signe des taureaux en septembre 2023. Ok. Septembre 2023 pour le signe des taureaux. Potentialité, opportunité. Ok. Nous avons union. Moi, je sens des contrats ici, hein. C'est le bon moment pour vous unir, vous associer, faire des partenariats avec des personnes. Là, faut pas rester dans votre coin. D'où le fait, ça y est, je pige un truc. Je vous ai parlé de relationnel au début, vous voyez. D'où le fait que voilà, il va falloir, vous allez rencontrer peut-être durant cette période des personnes qui sont pas du tout dans une énergie de bienveillance, qui sont peut-être jaloux, qui n'ont pas forcément à cœur votre réussite. Vous le savez peut-être pas, mais bon voilà, il y a des personnes parfois qui sont très proches, hein, ça peut même être des parents pour vous dire. C'est vraiment, voilà. Et donc, il va falloir vous protéger de ça, mais pas en vous renfermant sur vous-même, hein. Je sais qu'il y a des taureaux, souvent vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même, mais
Au contraire, en ouvrant tout simplement bien les yeux, en étant attentif à ce qui se passe, en étant à ce que vous faites, vraiment présent à vous-même et les choses vont bien se passer. Vous êtes dans votre ancrage ici, hein, ça me parle d'enracinement cette carte, elle me parle aussi d'empuissancement, d'accord? Donc vous êtes dans votre force, vous êtes dans votre pouvoir ce mois-ci. Et justement, je vous le dis, avec la carte 27, ça me parle de là, vous avez la possibilité de retrouver votre alignement. 2 fois, on l'a ici. Retrouver votre verticalité, redevenir vraiment aligné, unifié. La carte union me parle de, c'est le bon moment pour trouver des accords, de faire des alliances. Je pense aussi que pour certaines personnes, c'est le bon moment pour trouver la bonne dynamique dans des relations. Donc, si vous avez, alors là je parle à certaines personnes, si vous avez certaines relations ou avec qui vous ne savez pas trop sur quel pied danser, là ce mois-ci, au mois de septembre, ça va être le bon moment pour savoir comment vous positionner par rapport à ces personnes et trouver justement le meilleur positionnement possible. Ok? Vous êtes vraiment dans cette énergie ici où vous pouvez être dans des partages d'intérêts communs, être dans une forme de cohésion, faire affaire. Il y a des engagements sérieux il y a des engagements sérieux à la clé ici. C'est une bonne période pour ça parce que vous-même, vous êtes dans la force. Vous êtes engagé dans une démarche particulière et de façon sérieuse. Ok? On va aller voir encore une précision supplémentaire pour les opportunités, les potentialités. Signe Taureau en septembre 2023. Ouh, on a des spotifs, exactement. En fait, regardez, je vous ai parlé, vous allez retrouver votre alignement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient dans le j'ose pas, je suis pas prêt, la vie me pèse, je me sens à l'étroit ici, je me sens pas bien, etc. J'ai des difficultés à avancer et surtout à concrétiser. Je me sens prisonnier d'une situation, d'une façon de voir les choses, d'une idée. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse des sacrifices à tout prix. J'ai l'impression de perdre ma liberté. Vous voyez un petit peu cette énergie. Le despotisme nous parle de ça. C'est une énergie qui est vraiment plombante, négative. En général, vraiment, on a l'impression d'être impuissant par rapport à la situation. On se sent, ouais, voilà, on se dit, ouais, bon, voilà. Vous voyez un petit peu l'énergie. On est contraint, on se sent immobilisé. OK? Eh bien là, ça change. Vous avez la possibilité de renverser la vapeur ce mois-ci parce que justement, vous avez la carte de la force ici. Donc, toutes les personnes qui se sentaient un petit peu dans cette énergie négative, justement, ce mois-ci, vous avez la possibilité de... Hop, on retrouve son alignement, on retrouve vraiment ce qui fait sens pour nous. On se sent en accord avec nous-mêmes. Donc, bye bye cette énergie et bonjour la nouvelle énergie. OK? Voilà. Allez, maintenant, on va aller voir quelle surprise vous attend ce mois-ci, en septembre 2023, pour donc le signe des taureaux. Septembre 2023. Oh, plaisir qui est tombé. Plaisir. Donc, septembre 2023, signe des taureaux. La surprise. Alors, quelle est donc cette surprise pour le signe des taureaux? Nous avons famille. Ah, c'est vrai que les taureaux, la famille, c'est très, très important. Donc, famille, qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport? Vous voyez, ça me parle encore hein, d'union. La famille, c'est la notion de solidarité, le fait de ne faire qu'un, de faire l'unanimité, ça peut être ça aussi, ou d'être, se sentir bien avec sa famille d'âme. Ok? Qu'est-ce qu'on me dit donc pour la surprise? Signe Taureau, septembre 2023. Quelle est donc cette surprise? Septembre. Pensée, amitié, on la garde, je la sentais. En fait, la surprise, c'est que vous allez sentir
que vous êtes beaucoup plus proche de certaines personnes que vous pensiez. Vous allez sentir que c'est tout à fait possible de se connecter à sa famille d'âme, d'être proche de certaines personnes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes ici qui peut-être pendant une longue période se sont isolées, se sont peut-être mis de côté. Et ici, la surprise, c'est que vous allez peut-être faire la rencontre ce mois-ci de plein d'âmes, des âmes avec lesquelles ça vibre, avec lesquelles vous allez partager énormément d'affinités communes. Vous avez, vous voyez, les mêmes inclinations, même genre d'activité, d'occupation. Ça me parle aussi de sincérité, de fidélité ici. Moi, je pense que vous allez être surpris par le fait que vous pouvez vous entendre avec bien plus de personnes que vous n'imaginiez auparavant, en fait, ici. Vous allez voir que, voilà. Notez quand même que au tout début du tirage, je vous ai dit le relationnel va être important pour vous ce mois-ci. Eh bien, là, ça me le confirme 2 fois plus. Là, c'est vraiment ça. La notion de lien, de relation est très importante ici. Donc, dites-moi en commentaire. Peut-être que vous, avec votre situation, ça fait référence à quelque chose de précis. S'il vous plaît, si ça vous parle, mettez-le moi en commentaire. Ça me permettra de mieux voir de quoi il en ressort et de quoi il est question. Ok? Allez, on passe maintenant à la météo énergétique de votre mois. On va utiliser donc l'oracle 77 d'Alias Kay. On va aller voir justement toutes ces énergies et surtout qu'en plus vous avez la force. On va aller voir comment cette force, vous allez la déployer, comment elle va se déployer également tout au long de ce mois, en début, milieu et fin de mois. Donc pour le signe du Taureau en septembre 2023. Signe Taureau, septembre 2023, début du mois de septembre 2023, signe Taureau. Ok. Donc, nous avons 50, la carte 50 qui me parle de, vous voyez, d'un objectif, quelque chose de précis. En tout cas, il y a ça. Ou alors le fait de rester focus. Et moi, je crois que c'est surtout ça. On va aller voir. Vous êtes focus sur quelque chose au mois de septembre. Allez, début du mois de septembre 2023 pour le signe des taureaux. Début du mois de septembre 2023, signe taureau. Ok. Nous avons... Ouais. Vous voyez, cette carte, elle me parle de faire des plans. Là, vous êtes dans une énergie de création, de créativité. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en œuvre ici. Il y a vraiment, vous avez un projet, vous avez un objectif précis et vous êtes en marche pour justement l'atteindre. Vous êtes en train de réfléchir à votre plan d'action, à vos démarches pour atteindre cet objectif en particulier. Ok, donc vous les taureaux, j'ai envie de vous dire, la rentrée, elle commence en mode studieuse, hein. En mode studieux. Vous êtes vraiment focus sur votre truc. Hein, non, il n'y a pas de temps à perdre. Ok, début du mois de septembre 2023 pour le signe des taureaux, début du mois de septembre 2023. Donc, vous allez être dans une énergie début du mois. Ouais, oh là là, c'est incroyable. Vous voyez, cette carte, c'est l'alliance. C'est la carte union dans le Béline. C'est aussi la carte famille. C'est vraiment la notion d'association, les alliances que l'on fait. C'est le fait d'avoir trouvé un accord, etc. Ça peut être aussi, ça me parle aussi de développement de votre leadership ici. Moi, je pense aussi qu'il y a une cohérence qui va être retrouvée. Vous allez retrouver... Je vous sens au clair avec ce que vous voulez faire. Du coup, vous êtes focus dessus et vous êtes, comment dire, toute votre énergie, elle est canalisée à un endroit bien précisément de façon à ce que ce que vous souhaitez voir advenir ou ce que vous voulez créer voit le jour. Voilà, vous êtes comme ça, c'est droit et il n'y a pas à gauche, il n'y a pas à droite, c'est voilà. Allez, maintenant, milieu du mois. Donc, milieu du mois, alors, début du mois, c'est 1er au 12 à peu près. Et après, c'est à partir du 12.
jusqu'au 21 septembre. C'est approximatif, hein, mais voilà, ça vous donne un petit peu la vibe, l'énergie, voilà. Donc, la force, milieu du mois de septembre 2023 pour le signe Taureau. Septembre 2023, signe Taureau, milieu du mois de septembre. Donc, on est dans quelle énergie pour signe Taureau, milieu du mois de septembre? Qu'est-ce qu'on a, signe Taureau, milieu du mois de septembre? Oh, ok. Je la sentais, hein. Je la sentais. Ça, c'est la fameuse carte chance. C'est vraiment la carte qui correspond à la carte hasard, hein. Vous voyez, il y a un trèfle, une étoile. Voilà. Là, il y a quelque chose à partir de mi-septembre, donc à partir du 12, même du 10, j'entends pour certaines personnes, il y a une opportunité qui va se pointer, hein. En fait, vous êtes tellement dans une énergie dynamique, vous êtes dans vos projets, voilà, là, vous savez ce que vous avez envie de faire, c'est pas, vous n'êtes pas en train de planer, de toute façon, vous ne planez pas tellement les taureaux. Mais vous, voilà, vous êtes, c'est plutôt les Verseaux qui planent. Vous êtes la terre. Bon, allez, milieu du mois de septembre, c'est quoi? Allez, j'aimerais bien avoir des petits détails sur les opportunités. C'est quoi cette opportunité? Bon, on n'a pas le droit. Allez. Énergie du milieu du mois de septembre 2023 pour le signe des taureaux. C'est parti. Je la ressens bien, celle-là. Ouais. Là, c'est la... Alors, c'est marrant parce que, à mon avis, c'était une question que vous vous posiez depuis un moment. Il y a quelque chose... Là où vous aviez vraiment des doutes, j'entends des personnes qui vous disent ouais mais non c'est pas probable, c'est impossible ou voilà il y a peu de chance, voilà. Ou alors des personnes qui se disaient pourquoi pas, vous voyez quelque chose comme ça. Il y a quelque chose. Alors vous adaptez en fonction de votre situation, mais une question qui revient sans arrêt, quelque chose qui est un petit peu récurrent. Il va se produire un événement ou une situation, quelque chose, ou une personne qui va se présenter, qui va être une opportunité justement de répondre à cette question très importante pour vous. Donc, vous seul savez quelle est cette question et vous allez avoir l'opportunité d'y répondre en mi-septembre, d'accord? Donc, là où vous vous questionnez le plus en ce moment, eh bien, la réponse arrive, ok? Et justement, ici, on me parle d'être, vous voyez, c'est le renard. Donc, le renard, il est rusé, il est aux aguets, il est vigilant, hein. On a encore cette énergie ici. Donc, s'il y a, je ne sais pas, par exemple, une personne, admettons, une personne, vous vous posez la question, est-ce qu'il y a moyen, il n'y a pas moyen par exemple, ou mais qu'est-ce qu'elle me veut cette personne? Ou vous voyez un petit peu, enfin bref, une question qui vous titille, ok? Là ici, on vous dit, soyez attentifs, observez bien, on vous dit ça, observez bien parce que vous pouvez, grâce à cette observation ici, parce que vous avez le flair, parce que vous avez le bon œil, vous allez pouvoir capter, comprendre la réponse à cette question. Vous avez l'opportunité ici de répondre à cette question. Donc, je pense que milieu du mois de septembre, vous allez être dans cette énergie un petit peu de détective. Je sens que vous allez être dans cette énergie de vigilance pour répondre à cette question qui est très importante pour vous, pour justement progresser, avancer favorablement. Il y a en tout cas cette énergie-là d'opportunité à saisir. Ok? Allez, fin du mois de... Du coup, je vous sens super aux aguets au milieu du mois de septembre. Fin du mois de septembre, donc à partir du 21 septembre 2023, signe des taureaux, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'obscurité, l'inconscient, qu'est-ce qu'on veut nous dire ou quelque chose qui vous serait caché. Quelque chose, en tout cas, c'est là, on rentre
sur la fin septembre, c'est vraiment quelque chose que pour le moment, vous ne pouvez pas imaginer, quelque chose que vous ne pouvez pas prévoir, vraiment quelque chose où quelque part, pour le moment, vous n'y avez pas accès. OK? Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ça? Mais nous, on a les cartes, donc on va savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ce quelque chose que vous ne pouvez pas savoir, connaître? De quoi est-il question précisément? Fin du mois de septembre 2023, signe des taureaux. Ok, nous avons... Ah bah vous voyez, là ça me parle de l'hiver, ça me parle également, vous voyez, d'aller au fond de ses racines pour... Ah ok, donc là on est vraiment dans l'inconscient. Attendez, on va aller voir. Ouh là là, j'adore, j'adore, j'adore. Ok, fin du mois de septembre 2023 pour le signe des taureaux, septembre 2023. Ok. Ouais, ok, donc je vous explique. Ici, on me parle d'inconscient, de subconscient et d'inconscient. C'est-à-dire, la carte de l'hiver, vous voyez, l'hiver, c'est une période où on est un peu, on est chez soi, un peu, je sais pas si ça se dit cafeutré, non, ça se dit pas. Je dis n'importe quoi. Mais un petit peu, voilà, presque camouflé emmitouflé, voilà, j'ai cherché le mot, emmitouflé chez soi. Voilà, vous êtes dans votre, sur la fin du mois de septembre. Moi, ce que je ressens ici, c'est vous allez capter qu'il va falloir contacter vos bases, vos racines, pour plonger en vous-même profondément. Ça risque d'être un moment un peu inconfortable sur le mois de septembre. Pourquoi? Pour quitter une situation ou quitter une personne, quitter une situation, quitter quelque chose que vous ne voulez plus. Ici, vous tournez le dos à quelque chose ou à quelqu'un, mais sans même vous retourner. Ok? Ça me parle de ça. Pour certaines personnes, et attention, ça ne va pas parler à tout le monde, il est possible qu'il y ait votre, votre compagne, votre compagnon, qu'il y ait tromperie. D'accord? Pour certaines personnes, c'est tout à fait possible et que justement, c'est pour ça que vous captez, vous commencez à capter à partir de mi-septembre et à la fin du mois, vous sentez qu'il faut aller au fond de vous pour comprendre ce qui est en train de se passer. OK? Mais moi, ce que je vois, c'est que de toute façon, à la fin du mois de septembre, mais je pense que vraiment plus vers la fin, j'entends même pour certaines personnes, ça va être début octobre, vous allez quitter. Là, on part. La carte 47, vous voyez, c'est un homme avec un chapeau, on ne le reconnaît pas. Il me fait penser d'ailleurs à ce fameux détective. Je vous ai dit détective milieu du mois de septembre, ça me fait penser à ça. On ne le voit pas, on ne voit pas son visage, on ne sait pas qui il est, on ne le reconnaît pas, il n'est pas identifiable, d'accord? Donc là, c'est vraiment une situation qui est difficile à cerner, à saisir, mais vous allez réussir à le faire parce que justement, vous avez la force, hein, on a la force ici, de voir les choses en face, de voir quelque chose que peut-être vous aviez jusqu'à maintenant pas l'énergie pour le faire, hein, et justement parce que vous parvenez à contacter en vous vos bases qui vont vous permettre de faire OK, allez, ciao, bye bye, je m'en vais, la situation ne me convient plus. Ici, voilà, avec la carte 47, c'est quand on dit, bon, stop, je pose des limites, ou alors je pars, ou alors, comment dire, il y a aussi, j'entends, certaines personnes qui vont se dire: «De toute façon, je m'en fous, ses agissements, son comportement, pour moi, il a plus de raison de m'irriter. J'ai compris au fond de moi, qui je suis, où j'en suis, donc je m'en fous», voilà. Donc je sens, vraiment une belle évolution pour vous les taureaux. Il y a cette énergie de je renforce, là vous allez renforcer des liens en début septembre, créer des alliances,
vraiment vous associer, etc., être plus en fraternité avec les autres. Sur la mi-septembre, vous allez résoudre, grâce à votre intelligence, à votre sens de la stratégie, vous allez résoudre une question très importante pour vous, et parce que aussi il y a un petit coup de bol qui vient vous mettre le petit coup de pouce, qui vient un petit peu vous aider pour justement résoudre cette problématique qui vous interrogeait énormément. Et sur la fin septembre, vous allez contacter vos forces profondes qui vont justement, vous allez pouvoir puiser cette énergie pour vous permettre de quitter une situation où je vous dis, ou quelqu'un ou un endroit, voilà, vous partez ici. Ok? Dites-moi en commentaire si évidemment ça a fait sens, ça a fait résonner pour vous, ça a résonné pour vous. Si c'est pas le cas, bon bah tant pis. Mais si c'est le cas, je compte sur vous pour liker la vidéo, me laisser un commentaire et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, maintenant on va aller voir quel est le message, quel message pour vous, quel message les anges, vos anges souhaitent vous transmettre, vous délivrer pour vous accompagner sur ce mois de septembre 2023, signe des taureaux, les anges. Ok, je sens très très fortement celle-là. Détermination. Eh ben, je vous l'ai dit, début du mois de septembre, vous êtes dans cette énergie et on est encore dans la notion de force. Ok, il y a la volonté, vous êtes déterminé. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. D'une issue positive. Vous allez, il ne faut pas lâcher. D'accord? Ce mois-ci, quoi que vous fassiez, soyez dans cette persévérance vraiment. Foi, il faut que votre foi soit inébranlable, vous allez réussir à condition de persévérer et d'être patient. Ok? Bien, je m'arrête ici. J'espère en tout cas que ça vous aura éclairé. On se retrouve très bientôt. Je vous fais des gros bisous et je vous dis passez un excellent mois de septembre. Ciao, ciao!